Bien-aimé, Dieu ne fait pas de publicité. Ne cherche pas à ce qu'on croit en toi dans tes épreuves difficiles. Mais cherche plutôt à ce qu'on croit en ton Dieu dans tes épreuves difficiles. Quel bien-aimé, car, bien-aimé, la vitesse d'un homme dépend de ce qui le poursuit. Bien-aimé, le désert révèle un homme. Le désert révèle ta vraie nature. Alors, bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'on croit en toi. Ne cherche pas des solutions fabriquées. Mais en face des épreuves, bien-aimé, en face de tes défis, ton Dieu rendra compte qu'il est véritablement concerné. Si tu as véritablement un propriétaire qui est Jésus-Christ de Nazareth, alors bien-aimé, ne cherche pas à ce qu'on croit en toi, cherche plutôt à ce qu'on croit en ton Dieu. David n'est pas allé affronter Goliath pour avoir non. C'est une malédiction. David est allé Goliath, bien-aimé, pour positionner son Dieu. Pour que les gens savent et sachent que Jésus-Christ est la parole de Dieu. La parole de Dieu est sa position. David n'est pas allé affronter Goliath pour avoir. David n'est pas allé affronter Goliath pour être béni. C'est une malédiction. Plutôt pour être une source de bénédiction. Plutôt pour grandir le nom de son Dieu. Plutôt pour glorifier le nom de son Dieu. Plutôt pour qu'il soit un témoignage vivant pour la gloire de son Dieu. Bien-aimé, le but de Dieu, c'est d'en sortir de ces épreuves. Plutôt d'en tirer des leçons. Afin que tu sois l'inspiration d'autres rêveurs. D'autres personnes passeront sur ce chemin. David n'est pas allé affronter Goliath pour avoir la victoire, mais plutôt pour confirmer la victoire. On ne combat pas pour avoir la victoire, mais on combat pour avoir la victoire au nom de Jésus. Donc ça veut dire que quoi? On cherche à glorifier le nom de notre Dieu dans nos périodes difficiles. C'est pour cela que la Bible va nous dire, pendant que Jean était en prison, la condamnation, ils étaient dans une prison condamnés. La conversion de 5000 personnes était au rendez-vous. Paul était dans la prison, mais il était prisonnier. Excusez-moi pour le terme. Paul et Silas étaient dans la prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Jérémie était dans le trou, mais la conversion des gens était au rendez-vous. Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était en mouvement. Bien-aimé, même Lazare dans la tombe, il était en train d'adorer en esprit. La prière est un produit qui n'a point de date d'expiration. La parole de Dieu est un produit qui n'a point de date d'expiration. Donc, bien-aimé, sache que, bien-aimé, tout ce que Dieu espère, cherche et veut bâtir en toi plus de valeur que ce qu'il veut te donner. Quelle est ton attitude de cœur en suivant Jésus? Quelle est ton attitude de cœur en face de la situation? Quelle est ta source de motivation en cherchant Jésus, en suivant Jésus, en servant Jésus? Quelle est ta source de motivation? Est-ce que tu le fais pour qu'on croit en toi? Tu le fais pour qu'on croit en ton Dieu? Quel est le poids de ton Jésus-Christ? C'est ce qui fera ta vraie joie intérieurement. Car la vraie joie d'un enfant de Dieu ne dépend pas des honneurs, ne dépend pas de ses poches, mais plutôt du climat intérieur qui est la parole de Dieu dans son cœur. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Ne cherche pas ce qu'on croit, mais cherche plutôt qu'on croit en ton Dieu dans tes périodes difficiles. Silas, qui était en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Il était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Bien-aimé, un jour sans adoration est un péché. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Bien-aimé, Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était en mouvement. Jonas était dans le vent du poisson, mais la repentance était à l'heure. Bien-aimé, en Jésus-Christ, tu vas lire l'heure. C'est dans tes épreuves difficiles. Donne ton temps à Dieu. Plus que tu l'as jamais fait, comme tu l'as jamais fait auparavant. C'est maintenant que tu dois donner Isaac à Dieu. Alors, dans cette épreuve difficile, ne cherche pas à ce qu'on croit en toi, mais plutôt cherche à ce qu'on croit en ton Dieu. Comme Abraham qui a donné son Isaac. Donne ton temps à Dieu. Tu ne regretteras jamais.
Car le Dieu que nous servons n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Porte ses intérêts, Dieu te portera. Si tu t'intéresses aux intérêts de Dieu, tu t'intéresseras à tes intérêts. Dieu n'est pas un businessman, mais c'est un business God. N'oublie surtout pas que la valeur, la preuve et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus-Christ. Demeure béni. Shalom.